bonsoir à tous et Chazak d'être venu malgré la neige et le froid. Mais Halo Kodevarai Kaesh Neum Hashem. Les paroles de Torah, c'est comme du feu. Il dit le Ramchal, c'est pas juste une comparaison que la Torah c'est comme du feu, c'est vraiment du feu. C'est une chaleur et une lumière qui éclaire directement en nous, qui fait flamber notre neshama. C'est comme une braise qui est en train de s'éteindre et il y a le feu à l'intérieur et on ne voit pas le feu. Et quand on commence à souffler dessus, alors le feu il commence à s'étendre, les flammes commencent à s'élever avec plusieurs couleurs, avec une chaleur, avec une lumière. La Torah c'est mamash comme ça. Alors, on est parashat Mishpatim et je voudrais ce soir parler de deux sujets. Un, le Mishpat, le din, le jugement, la justice. Et le deuxième, l'ifnim mishurat adin, à l'intérieur de la ligne de la justice. Ce que la justice impose, la gentillesse et la pitié des fois imposent encore plus le pardon et le laisser passer. Donc, on va commencer par le premier sujet qui est la justice. La justice, c'est la base du émet, de la vérité, de la yashrut, de la droiture. Vele amishpatim asher tassim lifnehem. Le premier sujet qui vient après Parashat Yitro, après Matan Torah, c'est les mishpatim. Comment gérer les questions de société, de voisinage, d'amitié, de famille, de problèmes d'argent, de travail, d'employés. Tout de suite, la Torah elle commence par les mishpatim, et comme dit le Midrash, parce que la princesse, elle est accompagnée de deux personnes qui l'accompagnent partout où elle va. Et la Torah, elle a mis les mishpatim avant et les mishpatim après, pour dire que les mishpatim, c'est la base de la Torah. Lo Amaaretz Chassid. Un Amaaretz, quelqu'un qui ne connaît pas les règles, ne peut pas être sadique, chassid, chesed. Parce qu'avant de passer au chesed, avant de passer à la gentillesse et à toutes les règles, il faut connaître d'abord les règles. Quand un homme il te dit c'est pas grave, il faut pardonner, il faut laisser, on est des amis avec des voisins, oui c'est vrai. Mais d'abord il faut savoir qu'il y a un respect. D'abord il y a des règles. D'abord il y a des devoirs. Donc la première chose, la Torah, elle met en valeur le émet. À tel point elle met la valeur le émet que dans la paracha, le juge n'a pas le droit de recevoir du shochad, des pots de vin. Et même si c'est le plus grand tzaddik qui doit juger quelqu'un et qu'il a reçu un cadeau de sa part, ne peut pas juger. Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas l'esprit totalement pur et on n'est pas dans un chemin droit et un chemin de vérité, alors on peut pas. Tu veux être chassid, d'abord connaître la halakha, connaître le respect de son prochain, connaître l'importance de chaque centime qui t'appartient pas, qui appartient à l'autre. Donc c'est pour ça que tout de suite après Kabbalat Torah commencent les mishpatim. Tu peux pas faire de belles mitzvot sur le compte de ton voisin. Si ton voisin il doit se reposer Shabbat, tu dois respecter, même si tu as envie de crier, de faire du teilim et des tfilot, non, tu fais pas mitzvah haba'a ba'avera. Une mitzvah qui est conçue par une avera. D'abord, la vérité, le émet. Et on a déjà parlé dans la paracha de la semaine dernière, avant encore que la Torah soit donnée, de quoi on a parlé? Des Dayanim. Mama, juste avant Kabbalat Torah, la Torah parle des Dayanim. Moshe Rabbeinu, il vient juger. Yitro, il lui dit, il faut mieux dispatcher. Donc on voit combien la Torah, elle donne une importance à la vérité, à la justice, au respect. Il n'y a pas un centime, c'est un centime. S'il appartient à ton prochain,
tu n'as pas le droit de le toucher. La Gemara elle raconte celui qu'ils avaient volé un verre d'argent chez le Rav. Et on ne savait pas qui c'était. Et Rav, il a vu quelqu'un qui s'essuie avec la serviette de son prochain. Il a dit, c'est lui le voleur. Ils ont cherché, ils ont trouvé que c'était lui le voleur. D'ici, il peut se permettre de toucher à quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, comme on dit aujourd'hui en français, il est cool avec l'argent des autres. Alors, il peut aussi lui voler. Parce que le Yetzer Hara, il a des réponses à tout. Et comme il dit le Messiat Yesharim, tu peux voir des gens qui sont devenus chassidim et tzadikim dans beaucoup de domaines. Mais quand il s'agit de l'argent, ils sont les plus tordus qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, quand il s'agit d'argent, il a beaucoup d'excuses et de réponses, et il te montre que c'est moutard, moré et terra. Tu dis à la personne, mais c'est Gezel, c'est du vol, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, mais ils m'ont volé, mais ils m'ont pris, mais il me doit, mais je lui ai rendu beaucoup de services. Le Yetzer Hara, là, il est très fort. Il donne, il partage des papiers de autorisation particulière. Tu as le droit, des attestations, voilà. Attestation, tu peux toucher, tu peux prendre. Et c'est pour ça que celui qui veut être Yachar, le Messilat Yesharim dit que un employé, même voler du temps, il n'a pas le droit. Et raconte la Gemara dans Ta'anit que les Chachamim, ils sont partis chez le petit-fils de Choni Amaagal, Hanan al-Nechba. Ils sont partis pour lui demander qu'il prie pour les pluies, parce qu'ils avaient comme ça, dans leur aligné, depuis Choni Amaagal qui a fait ce rang et qui a dit je bouge pas d'ici jusqu'à qu'Hachem tu envoies la pluie, c'est passé de père en fils. Donc ils sont partis pour lui demander, ils l'ont rencontré, il était dans le champ. Ils lui ont dit shalom, il leur a pas répondu. Deux chachamim, ils viennent lui dire shalom, il répond pas. Et jusqu'à qu'il est retourné à la maison. Et il leur a expliqué là-bas, la Gemara magnifique, comment sur chaque détail, il avait emprunté des vêtements, donc quand il est arrivé aux orties, il a préféré que sa peau se blesse, parce qu'elle guérit de toutes les façons, mais pas abîmer les vêtements des autres. Pourquoi vous n'avez pas répondu shalom? C'est une halakha. L'homme, il doit devancer shalom à tout homme, juif ou goy, dans le marché. Il faut dire d'abord un salut. Il leur a dit, mais je travaillais. Et si je réponds, ça me déconcentre dans le travail. Et vu que je suis concentré dans le travail, voler du temps, c'est voler. La paracha nous parle de comment il faut être juste quand on vend de la marchandise. Vraiment. Et je me permets de raconter l'histoire du Chafetz Chaim. J'espère que ça va pas déranger personne. Mais le Chafetz Chaim, il a fait un magasin parce qu'il préférait avoir la parnassa de son propre travail. Il voulait pas profiter de sa Torah. Donc il a ouvert un magasin. Mais tellement il était pointilleux qu'il rajoutait beaucoup plus. Quand il venait peser, il avait peur peut-être que... Alors il mettait plus. Du coup, tous les gens de la ville venaient que chez lui. Parce qu'ils ont dit, Chafetz Chaim, il y a une bracha. Et en plus, on sort avec des sacs remplis, donc ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le Chafetz Chaim que tous les gens de la ville venaient chez lui et les autres commerçants n'avaient plus de clients. Alors il a décidé qu'il ouvre que 2 heures par jour pour pas prendre la parnassa des autres. Mais tout le monde venait dans ces 2 heures, il y avait des queues. Quand il a vu ça, il a dit, si c'est pour prendre la parnassa des autres, tu as le droit, c'est la halakha. C'est pas la peine, il a fermé son magasin et il a décidé d'être mitparnès des livres, le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, etc. Mais le Messilat Yesharim aimait Od Maharir, comment il faut être naki, propre, de toute question d'argent. Si tu as un doute, tu poses la halakha. S'il y a un problème, on va en din Torah. Pourquoi? Parce que c'est la base, qu'un homme ait ses mains propres. On disait comme ça, Nekiye Hada'at Shebi Yerushalayim. Les tzadikim de Yerushalayim qui étaient propres d'esprit, ils voulaient pas laisser. Donc, il y a, la Torah nous dit, d'abord, c'est les règles. D'abord, c'est les halachot. D'abord, c'est savoir les mishpatim, comment ça se gère. Mais, il y a une différence entre les lois civiles et les lois
de la Torah, même si quelqu'un, il était, je crois, à Perpignan, et il m'a envoyé une photo du tribunal de justice. Hein? C'était à Perpignan. Et là-bas, devant, il y a une statue, pour eux, de Moshe Rabbeinu, je sais pas, avec les louchotes dans les mains. Mamash, il m'a envoyé la photo, genre le symbole de la justice qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Mais il y a une différence fondamentale. Parce qu'il dit le Midrash, Lo asachen lechol goy ou mishpatim bal yedaum. Personne dans le monde peut connaître et atteindre le niveau de la justice de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale. La justice civile, c'est des règles qui ont été instaurées par les nations, par les responsables de chaque pays, en étudiant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. D'accord? Et si un jour, c'est important de mettre ici un feu rouge, alors on met un feu rouge. Et si 2 ans après on voit que le feu rouge il est plus utile, alors on enlève le feu rouge. C'est des règles qui ont été mises pour organiser la société. Mais la Torah, c'est pas ça. C'est un sechel elaki. On fera les brachot un peu plus tard, comme ça, dans la coupure, si vous voulez bien, mais si vous avez faim, il n'y a pas de problème. On va faire une petite coupure. Dans le sechel elaki, c'est la Torah, c'est un sechel elaki, c'est la sagesse divine. Il y a une sagesse extraordinaire dans chaque halakha et halakha. C'est pas parce que dans la société ça doit être comme ça. Au contraire, la Torah, le monde a été créé selon ce qui est écrit dans la Torah. Istakel beoraita ou bara alma. Kadosh Baruch Hu, il a vu la Torah. Et d'après ce qu'il y a dans la Torah, il a dit, bon, alors, dans le monde, il y a la possibilité de voler, parce que la Torah, elle a dit l'otignov. Donc, il faut laisser le choix ouvert. Et en fait, dans chaque message, dans chaque mishpat de la Torah, c'est organisé pour trouver la sagesse divine, le émet, la gdusha, la grandeur. Donc, on ne peut pas négliger les règles de la Torah. Donc, par exemple, la halakha, elle est, quand quelqu'un il a un différend avec quelqu'un, on n'a pas le droit de l'attaquer dans un tribunal civil. Pourquoi? Parce que il y a d'autres règles. Et peut-être que ce qui va être tranché là-bas, c'est pas, ils vont te donner de l'argent qui ne t'appartient pas. La règle, elle est claire. La règle, elle est, faut aller en din Torah. Il y a des baté dinim partout dans le monde, même en France. D'abord, on va en din Torah. On va en din Torah. On cherche c'est quoi la halakha selon la Torah. Il me doit ou il me doit pas. Combien des fois des gens, et j'ai assisté à des cas comme ça, il était sûr à 100% que c'est son ami qui les doit. Et quand il est parti ouvrir la halakha ou demander au Dayan, il a dit pas du tout. C'est vrai que vous avez parlé, machin, mais réellement, le contrat il est que c'est toi qui lui dois de l'argent, c'est pas lui qui te doit. Des cas, mamash, donc c'est din Torah. Un homme qui veut suivre la Torah, d'abord il va d'après le din Torah. Il dit le Ramchal, dans le livre d'Erech Etzraïm, il dit la sagesse de la Torah n'est pas comme la sagesse, tu apprends les mathématiques, ou les problèmes des mathématiques, c'est pas comme les autres chormot. Dans les autres chormot, tu dois connaître quelque chose, tu apprends, tu as connu, Nekuda. Mais dans la Torah, non. La Torah, c'est une lumière qui descend du ciel. Les 22 lettres de la Torah, ce sont 22 lumières qui brillent. La racine de la Torah, elle est là-haut. Et quand tu étudies ici les lettres, tu étudies pas juste une connaissance de quelque chose. Tu te connectes à une clarté, à un message, à une compréhension qui n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'un Sefer Torah qui manque une lettre, il est pas soul. La lettre, elle est coupée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le même message, la même chose. Le resh, il est pas bien écrit, il a l'air d'être un yud. Pourquoi? Parce que même si dans le message qui est écrit, c'est le même, mais quand tu vas lire ça, tu vas pas te connecter, tu vas pas avoir cette doucha, tu vas pas avoir cette lumière, tu vas pas avoir cette ouverture. C'est une connexion directe avec la neshama. L'homme, il s'attache à des choses spirituelles. Pour ça, elle raconte la Gemara que Aquila, sa guerre, il était le neveu de l'empereur Rome. Et un jour, il a dit à son oncle,
je veux faire du business. Ça y est, l'argent gratuit m'aspique. Je veux maintenant travailler, faire mon... Il a dit, ok, tu peux me donner un conseil, quel travail je peux faire? Il dit, regarde, tu cherches une marchandise qui coûte pas cher, tu l'achètes, très vite elle va monter, ben, c'est pas normal qu'elle est pas chère, et tu la revendras plus cher. Bon, il a donné Qu'est-ce qu'il est parti à Aquila sa guerre? Il est parti, il s'est converti, et il a fait la Brit Mila, et il a étudié la Torah. Un jour, son oncle, il a appelé, il lui a dit, mais pourquoi? Combien j'ai tué de juifs? Combien j'ai poursuivi? Combien d'exérotes je leur ai fait? Tu es parti te coller chez eux? Il lui a dit, c'est toi qui m'as dit. J'ai cherché quelle nation a le plus de prophéties et de promesses d'être grande. Quelle nation est le moins chère aujourd'hui? J'ai trouvé que c'est le clan Israël, donc j'ai décidé d'aller. Il lui a dit, ok, bon d'accord, tu as fait tes calculs comme ça, mais il y a une chose qui me dérange. Pourquoi tu as fait la Brit Mila? Ça, je ne comprends pas. Au moins, tu serais resté comme nous et on aurait pu. Pourquoi tu as fait la Brit Mila? Il a dit, si un homme ne fait pas la Brit Mila, il ne peut pas étudier la Torah. C'est marqué, Lo asachen lechol goy, ou mishpatim bal yedaum. Il ne les a pas donnés aux nations, et les règles selon la Torah, on ne peut pas. Si tu n'as pas, mais pourquoi? Quel est le lien? J'ouvre les livres, j'étudie, je traduis. Non, traduire, oui, mais ça va être une étude comme toutes les autres études. Ça va pas m'amener à des découvertes, à une clarté, à une vision qui dépasse toutes les limites. Donc, c'est quand le corps, il a fait la Brit Mila. Et là, il est apte à recevoir la Gdusha. Là, je viens étudier, je comprends quel est le sens. Pourquoi un taureau qui est encorné, une vache, alors c'est comme ça. Et s'il est rentré là, alors c'est comme ça. Et tous les règles. Et quand j'étudie ça, même si ça n'a rien à voir avec la réalité, comme dit Rav Israël Salanter, tu étudies des sujets de la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus de taureaux dans la rue, c'est des voitures. Alors ok, on va comparer, mais c'est plus les mêmes règles. Tu étudies, tu sens que tu es mis Kadesh, mais Gdusha ta Torah. Il y a une Gdusha qui rentre en toi, il y a une sagesse particulière qui brille. On voit aujourd'hui dans les yeshivot, on peut étudier ces sujets du taureau qui a encorné la vache pendant des semaines et des heures et toute la yeshiva, et encore on écrit des livres là-dessus. Mais c'est quoi? On ne parle pas du taureau, on ne parle pas de la vache. On parle d'une découverte des règles extraordinaires de la Torah, qu'une règle amène à une autre, et une découverte à une découverte, et une clarté que dans la vie après, tu vois les choses d'une autre façon. C'est ça la Gdusha de la Torah. Donc, Ve'ele à Mishpatim. Pourquoi il faut faire la Brit Mila pour étudier les Mishpatim? Pourquoi ça appartient au clan Israël? Parce que la Gdusha ta Torah, c'est la sagesse divine, c'est quelque chose de particulier. Donc, le premier message qu'on peut vraiment essayer de réfléchir avant qu'on arrive au deuxième sujet, où on va parler justement l'intérieur de la règle du din. Ça veut dire le din, il me donne raison, mais moi quand même je pardonne. Moi quand même je cède. Avant d'arriver, c'est déjà important de savoir qu'il y a une règle. Si je décide de pardonner à l'autre, si je décide de ne pas lui réclamer la rayure qu'il m'a fait sur ma voiture, c'est après que je sais qu'il y a une halakha, il y a une règle, il y a un din Torah, et le din Torah il est d'une sagesse extraordinaire. Et je parle aussi au niveau halachique. Faut pas se fier, moi j'ai écouté tous les logiques d'un din Torah, où une personne très intelligente, elle a amené tous les arguments pour dire qu'elle a raison. Au din Torah, il a perdu à 100%. Il a perdu à 100%. Parce que on peut pas se fier, un homme il peut pas aller et dire « Ah, il me doit de l'argent parce que j'ai ce calcul, alors je me permets d'aller lui prendre. » Non, très important dans la vie, plutôt qu'accumuler des dettes inutiles qui peuvent coûter cher après 120 ans, parce que c'est dommage d'avoir besoin de faire des efforts pour aller rendre des histoires et des choses qu'on a oubliées. D'abord, être yachar, d'abord être dans le din, savoir qu'on ne perd jamais de suivre la règle de la Torah, et que la Torah, elle a mis justement les mishpatim avant la Torah et après la Torah pour dire, si tu n'es pas dans un esprit de droiture, de émet, alors tu commences pas la Torah. Alors tu te fais tes arguments. Ça, c'est un premier message que la parashat Mishpatim vient nous apprendre. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, c'est le Eved Ivri. La Torah, la première loi qui vient après la Torah, c'est quoi? Après le Kabbalat Torah, si tu achètes un serviteur, un esclave juif. D'abord, l'esclavage, c'est très mal vu dans notre société. D'accord?
Alors comment je commence par ce sujet? Deuxièmement, il y a tellement de sujets importants à la suite de la paracha. Ne serait-ce qu'est-ce la mitzvah de prêter à son ami de l'argent, ne serait-ce que la justice quand tu vends des droits, etc. Qu'est-ce que tu commences par rêver d'ivry? Mais là, la Torah, elle a fait passer le vrai message. Quand tu achètes un esclave, c'est ce qui s'est passé dans le monde, les gens, ils se sentent autoritaires, ils utilisent leur autorité pour abaisser les autres, pour les utiliser comme des animaux, chas v'shalom. Quand j'ouvre la Torah, je vois le Eved, je vois totalement l'inverse. Et dit la Gemara, celui qui s'achète un Eved, un esclave, il s'est acheté un maître, pas un esclave. Parce que la Torah, elle demande tellement de respect, tellement de kavod, tellement d'honneur, que la halakha, elle est que si tu as qu'un seul coussin à la maison, tu peux pas le prendre, tu es obligé de le donner en priorité à ton esclave. Donc c'est pas de l'esclavage, c'est tout simplement aider son prochain à sortir de sa difficulté, de sa pauvreté, ou quelqu'un qui est parti voler et qu'on veut lui apprendre les chemins de la vie, tu vas le prendre, il va travailler comme un employé chez toi. Mais c'est que pour quelques années. Et dans ces années-là, tu peux pas manger mieux que lui. C'est pas possible. Quelle règle extraordinaire de la Torah. Qui c'est qui fait ça? Aujourd'hui, tu es un employé, il est machin, tu profites. Tu dis, non, la Torah nous apprend que les mishpatim, ça rentre avec tous les bonnes midotes. Oui, il doit travailler, mais le respect que tu lui dois, comment tu vas l'accompagner, comment tu vas le gérer, c'est tellement extraordinaire qu'on voit justement, c'est pas une logique humaine et c'est pas comme dans la société où ils ont utilisé son prochain à son intérêt, mais c'est une logique supérieure. Je termine avec ce qu'il dit Rav Dessler, que puisque la plus belle des midotes qui existent, celle qui existe, le caractère qui inclut tous les autres caractères, c'est quoi? C'est la netina, c'est savoir donner. C'est un homme qui donne. Tout le shalom, les midot tovot, tous les guerres, c'est quand on veut prendre. Il dit, mais comment on peut donner dans le travail? Dans le travail, on fait que prendre. Comment on va être un homme de bonté dans le travail où on est toute la journée en train d'essayer de tirer? Il dit non. Quelqu'un qui est dans la midat netina, dans son travail, il va toujours chercher de donner plus que ce qu'il prend. Quand il va vendre, il va chercher à voir que le client il soit content et à le prendre en considération et à répondre. Il dit c'est comme Hanor. Hanor, il est monté vivant au ciel dans la Torah, au début de l'histoire de la Torah, dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Hanor, c'était un cordonnier qui faisait la couture des chaussures. Alors, il était tellement grand, il dit, oui, attention, chaque couture qu'il faisait, il la faisait les Shem Shamaï, pour le ciel. C'est assourd quand tu travailles de penser au ciel. Tu dois penser à ton client. C'est quoi les Shem Shamaïm? Non, chaque couture qu'il faisait, il explique, il réfléchissait comment je la fais pour que mon client il soit content. C'est-à-dire que il donnait plus que les 10 euros ou les 20 euros qu'il recevait pour la réparation. Ça veut dire que c'est ça les mishpatim de la Torah. C'est ça Eved Ivri. Ça veut dire qu'il y a une ligne droite. Il y a le Emet. Mais le Emet, il est entouré par le vrai Emet, par la vraie vérité, qui prend en considération son prochain. Et ça, c'est un très très grand travail qui amène l'homme à une grande réussite. C'est l'introduction de la Torah et le résultat de la Torah. Mais Od Chashuv, de se fixer sur cette ligne de vérité et de se dire, est-ce que j'ai le din? Est-ce qu'avec le din, j'ai tout ce que je suis engagé? Les bonnes midotes, le respect de son prochain, etc. Et ça, c'est le premier élément que la Torah veut mettre en valeur, parce qu'il est la base de beaucoup de choses, qu'un homme soit naquis, droit dans tout ce qu'il fait, soit dans le émet. Et après, de là, il peut arriver à d'autres midot, ce qu'on va parler dans la partie suivante, qui est l'ifnim mishurat adim.